بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à tous pour ce partage de renaissance spirituelle à la veille du mois de, enfin la veille symbolique du mois de Rabi al-Awwal, euh, ou Rabi al-Anwar aussi, le printemps des Lumières. Le mois de Rabi al-Awwal, on peut l'appeler aussi Rabi al-Anwar, le printemps des Lumières. Et pour comprendre en fait finalement quelle est l'alliance finalement qu'on a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Parce qu'effectivement, comme l'a fait remarquer Oussad Jamal Jazouli dans ses séminaires autour de l'Alliance, il disait que l'Alliance c'est quelque chose qui est très présent dans l'héritage hébraïque, dans l'héritage chrétien, mais finalement on a l'impression qu'il est moins présent, en tout cas dans la conscience collective musulmane. D'accord? Et pour moi, en tout cas, vraiment, celle que je vois, l'alliance vraiment que je vois avec le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est vraiment cette alliance qu'on trouve dans Surat al-Fath, que j'ai appelée l'alliance du dernier testament, d'accord? Et qui dit, Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah, yadullahi fawqa aydihim. D'accord? Qu'on pourrait traduire par certainement ceux qui portent leur alliance avec toi, portent leur alliance avec Dieu. La force de l'agir de Dieu renforce leur force d'agir. D'accord, donc c'est la ayah 10 de Surat al-Fath. Et finalement, cette ultime alliance, en fait, c'est quelque chose qui justement se renouvelle. Pourquoi? Parce que c'était une alliance qui s'est faite symboliquement sous un arbre. D'accord? Et à la fin de la sourate, il y a cette image très belle et très forte qui décrit justement le cheminement comme cet arbre qui sort de son potentiel de vie, de la graine, jusqu'à devenir un arbre lui-même en pleine maturité. Et quand est-ce qu'un arbre atteint sa pleine maturité? Moussa de nature nourricière, je vais pas te poser la question comme ça, voilà, je te mets pas dans l'embarras devant tout le monde. Mais un arbre atteint sa maturité quand il arrive à produire des fruits. D'accord? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un fruit? Notamment, un fruit contient également le potentiel de vie ou la graine porteuse de la continuité pas filiale ou enfin, c'est pas de reproduction, je pense, parce que bon, c'est pas de la reproduction, mais comment dire, pour les végétaux, la continuité, ouais, pas de reproduction. Bon, j'ai pas le mot comme ça, mais en tout cas, voilà. Et donc, on comprend que cette alliance-là, finalement, c'est quelque chose qui revit à chaque génération, d'accord? Euh, une multiplication, si vous voulez, voilà, c'est une démultiplication, une multiplication de l'arbre, d'accord? Donc, le fruit est porteur du potentiel multiplicatif de l'arbre. Euh, et donc, c'est ça, cette alliance-là, d'accord? Donc, qui est donnée symboliquement avec sous cet arbre, et puis la dernière ayah de Surat al-Fath qui nous donne aussi cette image-là. Et on comprend du coup que tout, notre alliance doit être un écho de cette alliance-là, d'accord? Donc j'ai parlé du contexte justement de cette alliance-là dans les trois vidéos qui s'appellent Surat al-Fath, la floraison des cœurs, que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc voilà, je vous laisserai voir. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de faire pas une espèce de continuité de ces trois premières vidéos, mais comprendre finalement aujourd'hui quel est notre devoir vis-à-vis de cette alliance-là. D'accord? Et comment elle s'est transmise, surtout. Surtout, on va essayer de voir tout au long de la semaine comment ça s'est transmis de génération en génération et comment cette alliance-là, le fruit de cette alliance-là, l'énergie de vie de cette alliance-là, l'énergie reproductive de cette alliance-là, nous a été passée, nous a été transmise. D'accord? Donc cette bay'a-là, coraniquement, elle s'appelle bay'atul Ridwan, l'allégeance de l'agrément. D'accord? Comme il est écrit en bleu, l'allégeance. Parce qu'il voulait coller la bay'a à l'allégeance, mashallah, avec le lam, avec le L, avec la verticalité de la. Et il ne veut pas se décoller. Subhanallah. Donc effectivement, c'est cette verticalité de l'arbre, ce tronc de l'arbre, ce alif de l'arbre qui est porteur de subhanallah, cette force
de transmission. Alhamdulillah. Donc là, l'allégeance de l'agrément révélée dans Surat Al-Fath a été la source d'inspiration de la relation maître-disciple, d'accord, à travers les différentes voies du tasawwuf ou du soufisme. Le contexte de cette ayah, donc ça c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve vraiment dans plusieurs travaux de recherche, notamment ceux de Éric Geoffroy, qui dit effectivement que tout le concept de la bay'a qu'on trouve aujourd'hui, et malheureusement qui n'est pas compris par les gens même qui prennent la bay'a dans les différentes voies, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du social, quelque chose qui est plutôt, voilà, ben moi je veux rejoindre une voie spirituelle parce que c'est bien, parce que machin, mais finalement, quel est le contexte même de cette bay'a-là, la première bay'a primordiale, on va dire, ou au souvenir de la bay'a primordiale, finalement, c'est quelque chose dont on ne s'attarde pas, d'accord? Et c'est dommage, c'est dommage. Donc c'est ça, on essaie de pallier un peu à cette méconnaissance, Inch'Allah, avec cette vidéo, aussi humble qu'elle puisse être, mais je pense que vraiment c'est quelque chose qui doit être vu par tous ceux, entre guillemets, qui aspirent réellement à être dans une voie, peu importe la voie que tu veux suivre. D'accord? Donc, le contexte de cette ayah devrait être compris par tous ceux qui s'engagent dans la voie avec un guide. D'accord? Vivre l'expérience avec un maître spirituel doit être guidé par la volonté de vivre une expérience comme à la présence du noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour engager son cœur par le moteur émotionnel de l'amour. Car il n'y a que l'amour qui peut redonner vie lorsque s'éteignent toutes les forces et les capacités humaines. Surat al-Fath, selon le commentaire de la ayah nous précise que l'on ne peut réellement atteindre un émerveillement céleste, donc ce qu'on appelle le tasbih, d'accord? Je vais l'écrire ici. D'accord, sans passer par l'assistance et l'honneur du noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle le tawqir et le ta'zir. D'accord? Et ça, c'est la ayah 9 qui nous le dit, d'accord? C'est que si tu n'as pas un réel tawqir, un réel ta'zir, c'est-à-dire que si vraiment tu ne portes pas assistance avec toutes tes dimensions à la mission du prophète, si tu l'honores pas comme vraiment son rang mérite d'être honoré, bah, ta réalité du tasbih, en fait, voilà, ne sont que des mots, en fait. Quand tu dis Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim wa Hamdi, c'est que des mots, en fait. Vraiment. La réelle assistance au prophète avec toutes ses forces, toute sa capacité, toutes ses dimensions, c'est ça qui te donne réellement le goût du tasbih. D'accord? Donc, vivre le Coran, cela est vivre les expériences auxquelles il nous invite. Comment pouvons-nous réellement vivre cette ayah si notre cœur n'est pas engagé dans une relation vivante au noble prophète? D'accord? Et ça, par exemple, tu vois, quand Dieu, bah, par exemple, il nous parle du tawqir et du ta'zir, mais il y a aussi des ayats qui nous disent Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Se rendre disponible au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je voulais, enfin, on va lire parce que je commente. Donc, les savants de l'exotérisme, d'accord, donc dans Ati Allah ou Ati Rasoul, d'accord, dans Ati Rasoul, ils disent que les savants de l'exotérisme suffit de dire que c'est par la narration transmise, d'accord, c'est par les narrations du Sahih Bukhari, Sahih Muslim, etc. C'est ça ce que ça veut dire Ati Rasoul. Moi, je répondrais en fait, apportez vos preuves, apportez vos preuves. En effet, les écrits ont une importance capitale dans le développement du rationnel, mais l'être humain est un être avec un intellect et un cœur. Or, ce qui nourrit l'intellect ne nourrit pas le cœur. D'accord? Comme l'être humain a besoin d'eau et de nourriture, les savants de l'exotérisme disent qu'il suffit d'avoir de la nourriture. Et c'est ça le plus grand mensonge en fait. C'est que lorsqu'ils te disent en fait, il suffit d'obéir aux narrations ou à la compréhension des narrations, en fait, c'est comme s'il te dit l'être humain, il n'a besoin que de nourriture. Et c'est complètement faux en fait. C'est complètement faux. L'être humain a besoin d'eau, de nourriture et même d'air en fait. Mais bon, là, je détaille pas. Mais déjà, à ce niveau-là, vraiment. D'accord? Donc, cette relation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est comme cette eau, voilà, qui descend du ciel lorsque tu rencontres intérieurement un héritier de la baraka de la bay'a de l'agrément. Donc, ce qu'on parlait de bay'atul ridwan. Vivre une religion sans expérience, c'est assécher son corps, sans boire d'eau et se contenter de nourriture. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on nous donne. On nous donne une religion en fait asséchée. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que la nourriture lui suffit en fait. D'accord? Alors que l'expérience du tasawwuf a permis de transmettre ce flux intérieur afin d'apprendre à aimer.
Si l'on apprend à manger, si l'on apprend à manger, si on apprend à boire, si on apprend à manger, ne devons-nous pas également apprendre à aimer? D'accord? Donc ça, tu vois, un enfant quand il naît, voilà, il apprend petit à petit à manger, petit à petit à marcher, petit à petit à parler, petit à petit à boire et cetera, mais finalement, on est dans une illusion que, bah, finalement maîtriser ses capacités intérieures et ses dimensions intérieures, finalement ça s'apprend pas en fait, d'accord? Donc c'est pour ça je en fait, c'est vraiment moi je retourne la question, c'est pas à toi de me demander d'apporter mes preuves, c'est à toi de donner tes preuves. Parce qu'on voit que dans l'expérience humaine même, il y a toujours une complémentarité entre quelque chose qui est de l'ordre du solide et quelque chose qui est de l'ordre du liquide et quelque chose qui est de l'ordre du fluide. D'accord? Il y a toujours cette complémentarité-là qui vient, même coraniquement, vraiment sur plein d'endroits, sur plein de passages du Coran, d'accord? Donc toi qui me dis en fait que l'expérience, elle doit s'arrêter à l'ordre matériel des choses, en fait, c'est à toi de m'apporter ta preuve en fait et surtout m'apporter le goût en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte comme goût? Et qu'est-ce que ça t'apporte comme vie? D'accord? Sinon, sois honnête avec toi-même, peu importe qui tu es, que tu aies un bac plus 19 dans je sais pas quel domaine de la charia en fait, moi z moi pour moi, c'est comme si tu t'es, goinfré de nourriture sans jamais avoir goûté à l'eau en fait. Ce qui peut bloquer nombreux de nos frères et sœurs d'entreprendre un réel cheminement d'amour du noble prophète est la méconnaissance de l'héritage spirituel de l'islam. Et comment cet héritage est ce qui a maintenu la Oumma vivante à travers les siècles. Et c'est ça vraiment, subhanallah, vraiment, c'est moi, c'est ce que je leur disais pendant ces jours des Pyrénées, c'est que quand Dieu nous dit au bil walidaini ihsana, bil walidain, effectivement, c'est ton père et ta mère, mais c'est aussi tes deux dimensions en fait qui t'ont été transmises, c'est-à-dire la dimension intellectuelle et la dimension émotionnelle. D'accord? C'est ces 2 réalités-là, en fait et comment est-ce que l'islam a été transmis? Je suis désolé, c'est pas par la réalité intellectuelle, c'est par la réalité émotionnelle, d'accord? Comme c'est la mer qui porte la vie, comme c'est la terre qui porte les êtres humains et cetera. Sous prétexte de revenir aux premières générations, on a dissimulé le réel rôle de la spiritualité à travers les âges et les continents dans la diffusion du message mohammédien. Allez voir réellement comment l'islam a éteint l'Indonésie, comment l'islam a éteint le Caucase, comment l'islam a éteint l'Albanie, le Kosovo, plus récemment vraiment la réelle propagation, à travers l'Afrique de l'Ouest et cetera. Allez voir, heu et là, apportez vos preuves, vraiment. C'est pour ça, là, je dis: «Ceci est le plus grand hold-up de l'histoire». Dans les cours d'histoire que on nous fait croire que c'est les savants de l'exotérisme et les gouverneurs qui ont porté la vie de la Oumma et ceci est le plus grand hold-up de l'histoire. Vraiment, c'est vraiment tu t'accapares, en fait, une histoire de grandeur que tu remanies à ta sauce pour justifier ta posture sociale. Sans spiritualité, les cœurs ne peuvent être nourris par les discours de l'exotérisme. On ne peut alors transmettre aux générations suivantes quelque chose de vrai et de vivant. Encore moins inviter de nouveaux peuples à goûter à l'héritage mohammédien. Et là, c'est une réalité aujourd'hui, tu vois, les gens, ils arrivent au début, machallah, vraiment avec un élan spirituel, subhanallah, vraiment d'aimer Dieu, d'aimer le prophète, et on les assèche, on les assèche. Combien, vraiment, combien en fait, quand on entend quelqu'un qui en est entré en islam, combien vraiment on se dit: «Ya Rab qu'il s'approche pas trop des mosquées, ya Rab que les mosquées puissent, pas être un source de traumatisme pour lui» et cetera. Subhanallah, c'est si l'on réduit celui-ci uniquement à sa dimension juridique. D'accord, donc il faut arrêter de se mentir et soyez honnête avec vous-même, s'il vous plaît. Afin de pallier en partie à la méconnaissance de l'histoire de la Oumma, nous proposons des jalons historiques importants afin de mieux saisir et comprendre comment la spiritualité a agi dans l'histoire. Et là, c'est vraiment pour montrer en fait vraiment que le tasawwuf effectivement se nourrit vraiment de cette dimension intérieure du dhikr, de cette dimension intérieure du souvenir, mais c'est vraiment ça qui a agi dans l'histoire pour la transmission intergénérationnelle et pour également, comme je vous disais, le fait d'inviter de nouveaux peuples à goûter à l'héritage mohammédien. D'accord?
C'est pas autre chose. C'est pas autre chose, c'est pas autre chose. Toute autre version de l'histoire n'est que pur mensonge. Et je le dis et je le répète et je le confirme. Et celui qui veut me défier sur ça, qui vient de me défier sur ça, en fait. C'est pour ça, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Donc voilà, on va commencer dès la période omeyyade, en fait, à voir finalement comment est-ce que cette nécessité vraiment d'avoir une science spirituelle qui prendra après petit à petit le nom de tasawwuf, quelle a été la nécessité vraiment, d'accord? Est-ce que finalement, bah, juste les textes ont été suffisants et est-ce que soi-disant, les narrations transmises, est-ce que c'est ça qui a réellement été transmis. D'accord? Et on va le voir à travers même le premier personnage, Hassan al-Basri, donc j'appelle la voix de la sagesse, mais on va voir, voilà, c'est un titre qu'on peut lui donner, mais qui n'est pas, entre guillemets, exclusif, euh, et qui n'est pas surtout contraignant par rapport à qui il est. D'accord? Donc Hassan al-Basri qui a vécu à l'époque omeyyade. Donc l'époque omeyyade, c'est vraiment celle qui arrive juste après les quatre califes bien guidé, d'accord? Donc le contexte. Les Omeyyades ont été une dynastie où le matérialisme a régné en maître, à l'exception des 3 années de Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah. En effet, les richesses se sont ouvertes au monde musulman et ne trouvaient plus personne porteuse de la force de la foi de Omar ibn Khattab qui ferait régner l'équité. L'équilibre général de la Oumma avait dévié par le départ de ce monde des Sahaba de manière successive. D'accord? Donc les Sahaba enfin, quittaient ce monde de manière successive petit à petit. Ces personnes qui ont porté l'allégeance au prophète et à Dieu, de donner tout ce qu'ils possédaient pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans le ciel. Les rois omeyyades n'ont pas goûté au bonheur du sacrifice pour l'éternité. Leur arabité, et là vraiment je mets l'arabité entre guillemets, n'était qu'identitaire et politique, à partir même de Abdelmalik ibn Marwan. D'accord? Et malheureusement, subhanallah, vraiment, même ce qu'on enseigne dans les manuels scolaires, c'est terrible. Par exemple, si tu vas en Jordanie, tu leur demandes, bah, je pense, bon, j'ai pas osé poser la question aux Palestiniens, parce que mais si en Jordanie, en tout cas, tu demandais qui c'est qui avait construit le dôme du rocher dans les manuels scolaires, ils te disaient c'est Abdelmalik bin Marwan, le roi omeyyade. Mais c'est complètement faux, c'est complètement faux, c'est complètement faux. C'est quelqu'un du nom de Raja ibn Haywa. On avait déjà fait un partage autour du personnage de Raja, qui est vraiment un personnage vraiment qui a développé un niveau de sincérité incroyable dans son cheminement. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être connu. Et Inch'Allah, si un jour on aura l'occasion de repartager sa vie et son parcours. D'accord? Donc cette arabité des Omeyyades donc, disparaissait et même la lecture même du Coran, donc, d'accord, pour ceux qui le savent, je pense, le Coran n'a pas été toujours écrit sous cette forme-là, mais ça a été les points diacritiques et les points du mouvement, des mouvements linguistiques n'étaient pas présents au début. D'accord? Donc c'était une écriture vraiment où, subhanallah, il y a une présence angélique qui vient pour te dire qu'est-ce que là. Enfin, c'est ça qui est fort aussi, tu vois, subhanallah. Dans l'écriture, pour connaître la différence entre un ba et un ta, par exemple, tu vois, donc kataba, tu vois, comment tu sais que c'est pas katata ou kabata ou quelque chose comme ça, comment tu sais que c'est kataba, tu vois, subhanallah, ils avaient vraiment cette force angélique qui venait pour leur dire en fait que l'auteur voulait dire kataba. Euh, Je sais pas comment, mais en tout cas, notre enseignant, bah, Cheikh Hamdi, apparemment, lui, bah, son père, qui était un savant de la Zaytouna, lui, il lui a appris à lire le Coran vraiment sous cette version-là, en fait. Et il disait, subhanallah, c'était vraiment par une présence angélique qui venait te faire révéler qu'est-ce qui était écrit. D'accord? Donc, ça nécessite effectivement une pureté du cœur. Et même, tu le vois même, là, le verset qui te dit, la yamassahu illa al-mutahharun, ne le touche ou ne le perçoit que ceux qui sont ceux qui ont été purifiés. Et donc cette purification, une fois qu'elle avait disparu, ben même la lecture même du Coran, à la manière dont il était rédigé, leur était inaccessible. Au roi Omeyyade, notamment le fils Al-Walid, le fils d'Abdul Malik. D'accord, il n'arrivait plus à lire le Coran.
Et soi-disant, c'était une dynastie qui portait le logo, le slogan, voilà, le slogan de l'arabité. C'était le Front national des Arabes à l'époque, si vous voulez. Euh, et ils n'arrivaient même plus à lire le Coran, d'accord? Donc, pour vous dire que subhanallah, que la pureté du cœur s'en va, tout s'en va. Donc le chauvinisme tribal anté-islamique ressurgit et pire encore, car la noblesse des mœurs et du caractère que fait développer la vie dans le désert n'était même pas présente chez ces rois omeyyades, ils étaient plutôt héritiers des gouverneurs romains d'Orient sur le Cham. D'accord? Parce qu'ils habitaient dans les palais de Damas, ils n'avaient même pas vraiment la noblesse des mœurs qu'avaient les Arabes anté-islamiques. Donc, et la trésorerie de tout le monde musulman qui atteignait l'Égypte, ensuite l'Andalousie, jusqu'aux portes de la Chine, était le compte bancaire personnel de la famille omeyyade. Les palais et la luxure, comme l'explique bien Ibn Khaldoun, font perdre à la dynastie toutes les valeurs positives que leurs ancêtres avaient. Dans un tel contexte, comment maintenir les cœurs vivants, une foi vivifiante et un élan spirituel au sein du matériel? Ce qu'il faut que le musulman comprenne absolument, c'est que ce qui a fait la grandeur de la civilisation musulmane, ce n'est pas la gouvernance par la charia des rois, mais c'est ces hommes de Dieu qui ont maintenu la flamme de la foi allumée malgré vents et marées. D'accord? Ces hommes de Dieu qui sont hommes et femmes à l'image de Hassan al-Basri et Rabi al-Adawiya, euh, euh, dont, je voulais dire dont ici, je crois. Donc le premier évoluera selon la voie de la sagesse, alors que Rabi'a ouvrait la voie de l'amour transcendant. D'accord? Cela ne signifie pas que Al-Hassan, d'accord, ne connaissait pas la voie de l'amour ou que Rabi'a ne connaissait pas la voie de la sagesse, comme peut en témoigner l'honneur que Al-Hassan portait à Rabi'a, mais également d'illustres savants comme Sufyan al-Thawri. Donc Sufyan al-Thawri, c'est aussi un savant majeur de la deuxième génération. D'accord? Donc c'était un disciple de Rabi' al-Adawiya également. En appuyant cette affirmation, appuyant cette affirmation, les sentences de sagesse que Rabia exprimait par une éloquence singulière. D'accord? Donc Rabia aussi avait vraiment des ouvertures de sagesse qui lui étaient propres et qui étaient vraiment qui émanaient de son cœur et qui vraiment se traduisaient par une sagesse très frappante. D'accord? Mais cela signifie que l'un nourrit l'autre, d'accord? C'est-à-dire que l'amour nourrit la sagesse et la sagesse nourrit l'amour. C'est ainsi que Al-Hassan et Sufyan al-Thawri étaient des disciples de Rabia. Al-Hassan aura la particularité d'avoir été également le disciple de l'imam Ali auparavant et le seul fils par transmission de lait, d'accord? Donc c'était un fils de lait, enfin entre guillemets, d'une des épouses du noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Salama. Il sera un guide pour les hommes au milieu du matérialisme ambiant exposé par les rois et gouverneurs omeyyades, une réelle inspiration pour tout contexte matérialiste. D'accord? Donc, qui était Hassan al-Basri, nommé Al-Hassan par la tradition. Donc, né dans la cité bénie de Médine, Al-Madinah, ses parents étaient d'origine perse, d'accord? Donc, bon, là, il y a aussi quelque chose qui nous dit quelque chose par rapport à sa sagesse, parce qu'effectivement, les Perses sont un peuple avec une sagesse intellectuelle très développée. Vraiment, même dans l'héritage de la Oumma, ça a vraiment été des intellects extrêmement forts. On a notamment l'imam Abu Hanifa, l'imam Al-Ghazali, on a les deux imams Tirmidhi, que ce soit le Hakim et Tirmidhi ou l'imam aussi du recueil des Sunnas, Tirmidhi. Voilà, c'est vraiment des gens avec l'imam al-Bukhari aussi, qui était connu vraiment pour sa capacité incroyable de mémorisation. Voilà, une force intellectuelle chez les Perses qui est très perçante et très persane. Et voilà, et le premier était le Hassan al-Basri, mais même avant lui, hein, noble compagnon Salman al-Farisi, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la force d'élan des gens de Salman et de son peuple atteindrait les étoiles dans le ciel si s'il pouvait y trouver la science. D'accord? Donc son père était serviteur chez le compagnon Zayd ibn Thabit, autrefois le jeune traducteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça on voit vraiment, subhanallah, vraiment par rapport à
à l'ESE, vraiment, subhanallah, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dénichait les intelligences et les mettait au service et ce qu'il a laissé derrière. D'accord? Donc, il a vu vraiment vraiment la volonté de Zayd de s'investir, parce que Zayd, à l'âge de 12 ans, lui, il voulait déjà participer à la bataille de Badr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il refusait les enfants dans l'armée, finalement, voilà, il est revenu, il lui a dit, Ya Rasulallah, comment est-ce que je peux te servir? Et il lui a dit, est-ce que tu sais lire et écrire? Et c'est là où il lui a répondu par oui, et il lui a dit, voilà, bah, va apprendre l'hébreu, va apprendre le perse, va apprendre. Et c'est comme ça qu'il est devenu lui-même le jeune traducteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que son scribe et compilateur du Coran plus tard, à l'époque de Abu Bakr et Uthman. La mère de Hassan était quant à elle au service de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama. Pourquoi je vous disais ça par rapport à Zayd ibn Thabit? Parce que le père de Zayd, le père de Hassan, pardon, qui était d'une lignée aussi royale en fait. Quand il arrive à Médine et enfin, il se retrouve serviteur chez Hassan, chez Zayd, pardon, ben, il commence à discuter de la littérature perse parce que il découvre que Zayd parlait le perse. Tu vois, et pour lui, c'était la première surprise, entre guillemets, tu vois, de trouver quelqu'un à Médine capable de parler sa langue. Et discuter, subhanallah, et comme quoi l'ouverture aussi de la conscience. Aujourd'hui, qu'on nous fait croire que découvrir par exemple, enfin moi, un des thèmes qui m'intéresse, qui est le thème du Tao, découvrir par exemple le Tao à la lumière du Coran et vice-versa, c'est une bida. Donc, subhanallah, vraiment, vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, si les compagnons étaient comme nous, comme il disait Cheikh Naboulsi, l'islam ne serait jamais sorti du Hijaz. Subhanallah. Donc aujourd'hui, si tu dis voilà que Surat al-Waqi'a, Surat Nour, vraiment, ça t'éclaire sur l'équilibre des éléments du Tao, et les gens ils te disent ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour de mélanger tout dans tout, etc. Alhamdulillah. Par un des miracles accordés par Dieu à ses bien-aimés, les karamats, il a pu être allaité par Salama. Donc là, on parle de Hassan Basri. Donc, il a pu être allaité par Salama et il est dit que sa sagesse découlait de ce lait qu'il a bu. Donc, effectivement, Salama, par son expérience de vie à travers les douleurs et les douceurs, était connu pour sa sagesse dont Omar ibn Khattab s'inspirait souvent pour ses décisions. D'accord? Donc, Omar ibn Khattab prenait même sa shura pour ses propres décisions. Pourquoi? Parce que c'était connu pour être une femme de sagesse. Ayant grandi à Médine, donc en parlant d'Al-Hassan, avec ces deux figures majeures comme parmi les compagnons, donc Zayd et Salama, et ayant été élevé chez l'imam Ali, Al-Hassan a pu goûter à la vraie religion prophétique. Ses deux parents ayant été affranchis, ils décidèrent de rester auprès de ces deux compagnons. Et là, on en parle dans la vidéo de Moul Yamin, de cette histoire de qu'est-ce que c'est l'affranchissement, qu'est-ce que c'est l'esclavage en islam, et on voit cependant que enfin, si réellement c'était de l'esclavage, qu'est-ce qui fait que les gens, après avoir été affranchis, restaient, c'est entre guillemets ceux qui les avaient affranchis. Donc vraiment, c'est de très mauvaises traductions, c'est une mauvaise compréhension de cette réalité, de cette institution. Bonsoir. Donc ils décidèrent de rester auprès de ces deux compagnons, car l'amour qui liait les serviteurs aux premiers musulmans était un lien que l'on ne retrouve plus que rarement dans la société de consommation sentimentale actuelle. Quoi? Parce qu'aujourd'hui, même si quelqu'un il n'est pas ton esclave, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que le consommer sentimentalement parlant. Donc effectivement, enfin, si nos maladies du cœur, ben, on lit l'histoire à travers nos propres miroirs qui sont complètement souillés, qui sont complètement dégradés, ben, forcément, ben, on va rien comprendre à ce que Dieu nous dit. C'est pareil, tu vois, la dernière fois quand on finissait justement la visite au Louvre autour des Mamelouks, où on a réexpliqué cette notion-là, Nelson il m'a posé la question, ben, d'accord, on a compris. Mais maintenant, pourquoi est-ce que il y a le mariage de Moul Yamin pour les femmes? Bon, je sais pas, je devrais pas me lancer dans ce sujet-là maintenant, mais euh, je sais pas si Nelson tu te rappelles, bon, tu peux pas parler, mais
vraiment, si tu venais à comprendre, en fait, vraiment, c'est un processus de guérison avant tout. C'est vraiment un processus de guérison. Mais si aujourd'hui, effectivement, comme nous, on est dans une société bestiale où la sexualité a une telle présence, en fait, vraiment dans plein d'endroits, etc., ben forcément, quand on va lire ça, en fait, loin de nous l'idée qu'il s'agit d'un processus de guérison, un processus d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'on lit les choses par notre propre miroir, en fait. Tu vois, et c'est ça, c'est ça. Allez, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est tout un sujet, mais en tout cas, voilà. Mais ce processus-là de Moul Qiyamin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un lien en Dieu d'un enseignant à son élève. Voilà comment étaient traités ceux qui se sont retrouvés dans les ruines des empires perses et byzantins. Traduire par le terme esclave va à l'encontre même d'un hadith qui interdit l'utilisation de ce mot. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement, il nous dit de n'appeler personne abdi et que personne n'appelle la personne qui l'accompagne Rabbi. D'accord? Surtout ne décrit pas du tout la réalité humaine et d'intégration sociale qu'était cette institution de Mulk Yamin. D'accord? Et ce premier événement majeur dans la vie de Hassan, lorsqu'il va voir que ses parents, même après avoir été affranchis, décident de rester avec ceux qui les avaient affranchis, d'accord, qu'avait été l'infranchissement de ses parents, lui fera comprendre la réalité de la rahma, cet amour protecteur et nourricier de vie, qu'avaient hérité les compagnons de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il comprendra également l'importance d'être un être libre et libéré. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire réellement être un être libre? D'accord? C'est quoi la réelle libération? De quoi on parle? D'accord? Mais nous parlons de la réelle liberté, la liberté intérieure de tout attachement d'une finalité mondaine. Car ce monde n'est qu'un contexte, jamais une finalité. D'accord? Que tu sois un serviteur ou que tu sois quelqu'un qui accompagne un serviteur, en fait, ta réelle liberté n'est pas définie par ton statut social. Il sera également marqué par la loyauté. Et ça, subhanallah, effectivement, par rapport à la bay'a, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Parce on a plus aucune loyauté aujourd'hui, soi-disant, pour détruire toute inégalité, ben, on fait que la loyauté est quelque chose qui est complètement relative, etc. Donc, il sera également marqué par la loyauté de ses parents envers ceux qui ont montré de la bienfaisance envers eux, ceux qui les ont guéris par le pouvoir de l'amour. Voilà, bah, on va s'arrêter là aujourd'hui, voilà, pour pas faire trop tard, parce que bah, surtout que moi je suis à l'extérieur, il commence à faire nuit, et puis voilà, on a, Inch'Allah, voilà, toute la semaine pour parcourir un peu l'histoire. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Est-ce que, voilà, mais je vais quand même ouvrir la parole pour quelqu'un qui voudrait nous faire un retour, en tout cas, ou qui a une question, bah, jusque-là, même si, voilà, on a vu surtout l'introduction et puis le début de l'histoire de Hassan al-Basri et son contexte omeyyade. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, bah écoutez, bah, si c'est bon pour tout le monde, ben, on se dit Inch'Allah à demain. Voilà, c'est toute la semaine, Inch'Allah, nos partages. Et voilà, bah essayez d'être là, Inch'Allah, voilà, parce que ça, bah, ne serait-ce que par votre présence, les choses, elles se nourrissent petit à petit. Et bah, n'hésitez pas aussi à préparer aussi des questions, hein, enfin des questions, des méditations pour agrémenter, pour tirer aussi des choses, hein, parce que moi, je vous présente des choses, mais il y a beaucoup de choses qui viennent aussi par les questions de ceux qui reçoivent, parce que je reçois aussi en même temps que vous. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa prenez bien soin de vous et je vous dis à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adama wa alaykum salam. Waalaikumsalam. Wa alaikum salam.